On se retrouve pour une nouvelle espèce de vidéo que j'avais envie de partager avec vous. En fait, lorsque je suis devenue végétarienne il y a 5 ans, j'ai complètement changé ma façon de cuisiner en agrémentant mes recettes soit de condiments, soit de nourriture nouvelle pour moi, et pour arriver à un certain équilibre dans l'assiette. Parce que moi, il était important de trouver cet équilibre de santé, et puis pour la santé, et puis aussi pour l'aspect culinaire, gustatif de mes assiettes. C'était assez important. Et surtout, j'adore cuisiner, et je voulais vraiment, je suis quelqu'un d'assez entier, et quand je décide quelque chose qui me tient vraiment à cœur, eh bien j'essaie d'aller jusqu'au bout. Donc là, en fait, j'ai choisi quelques produits qui m'ont vraiment facilité la vie et vraiment mis des paillettes un peu dans mes recettes du quotidien. Donc je vais vous les énumérer. Et puis, dans la barre d'infos, je vous ai sélectionné, alors donc je crois que c'est, oui, 4 recettes à base de ces produits ou de ces aliments-là, qui sont très très précieux pour moi, et des recettes que je fais très très régulièrement depuis 5 années en fait. Donc en barre d'infos, vous aurez ces recettes-là, et puis je vous en parle en fin de vidéo. Eh bien on commence. On commence avec le premier produit, je crois que c'est un des premiers produits que j'ai utilisé quand je suis devenue végétarienne. C'est le tamari. Le tamari, qu'est-ce que c'est? C'est l'équivalent de la sauce soja brune. Vous connaissez tous très certainement la marque dans les magasins classiques, la marque Suzy One. Euh, eh bien, le tamari, c'est une variante de cette sauce soja, mais le tamari est sans gluten, et comment dire, il est de plus haute qualité que la sauce soja brun que l'on trouve dans les hypermarchés, qui a un goût un peu insipide, mais vraiment, hein. Quand vous avez goûté le tamari qu'on achète donc en magasin bio, et une sauce soja brun, par exemple Suzy One pour ne pas la nommer, euh, vous voyez vraiment vraiment la différence. Euh, donc ce produit, le tamari, je vous mettrai une photo ici ou ici, je ne sais plus, en insertion, pour vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je prends la marque Lima, qui est une très bonne marque, certes plus chère que la marque, par exemple, distributeur, par exemple que la marque La Vie Claire, mais elle a un atout gustatif, mais vraiment très, très, très présent, et ça me sert vraiment dans beaucoup de choses. Rajouter du goût, vraiment dans tous les plats asiatiques. Déjà, j'en mets quand je fais des nouilles sautées, quand je fais par exemple des protéines végétales, je les mets à mariner souvent avec un peu de tamari. Donc il y a du sel dedans, c'est du soja en fait fermenté. Donc du coup, il va y avoir ce goût salé, hein, dans le tamari. Moi, celui que j'achète, celui que je vais vous montrer en photo, il a 25% de sel en moins. Voilà, ça réduit quand même l'apport en sel. Avec ce tamari, je fais par exemple une petite sauce avec du soja cuisine. Alors, soja cuisine, c'est de la crème fraîche fluide en fait de soja. Je mets un peu de tamari, je mets un peu d'ail ou du gingembre, ça dépend, et je mets de la moutarde et du citron. Et ça me permet d'avoir une sauce, mais vraiment que l'on peut déguster tiède ou froide, et ça peut vraiment accompagner des crudités si vous voulez la manger froide. Ça peut accompagner, ça fait une bonne sauce pour le riz, ça fait une bonne sauce pour les légumes vapeur. Donc ce tamari est vraiment, euh, c'est vraiment un produit en or, hein. Vraiment, ça apporte à tous les plats exotiques quelque chose de très particulier. Et c'est vrai qu'au début, on a du mal avec toutes ces saveurs nouvelles, mais on s'y habitue en fait. En changeant, vu qu'on adhère à ce régime alimentaire, eh bien on est prêt à faire, comment dire, à s'ouvrir
à de nouveaux produits, quoi. Et moi, ça a été vraiment très très vite à m'acclimater à ces nouveaux produits. Deuxième produit, c'est les desserts au soja de la marque Sojade. Pareil, là je vous mets une photo en insertion. Cette marque on la trouve en magasin bio et non pas en hypermarché. C'est vraiment au niveau qualité gustative. Ça n'a rien à voir avec du Soja Sun par exemple. Pour comparer, c'est incomparable. C'est incomparable au niveau goût, au niveau texture. Enfin, pour moi, Sojade est l'une des meilleures marques de desserts au soja. J'ai testé aussi la marque Alpro. Il me semble que c'était celle au lait de coco. Oui, soja et lait de coco. C'est une tuerie aussi, mais en termes de composition, je n'ai pas réussi à trouver les renseignements que je voulais, c'est-à-dire est-ce que le soja était issu, est-ce que c'était un soja bio et français, parce que il faut savoir que si vous achetez un dessert au soja qui n'est pas français et non bio, il est fort probable que votre soja vienne, que ce soit un soja OGM en fait. Donc qui dit soja OGM dit pesticides, dit destruction des sols. Enfin pour moi c'est des valeurs importantes. Donc c'est pour ça que j'ai préféré, même si l'Alpro il est très très bon, hein, je n'ai rien à lui reprocher. En plus donc il est sans sucre et c'est ce que je recherche. C'est ce que je recherche. Excusez-moi, je suis encore très enrhumée. Donc je préfère la marque Sojade et mon préféré du moment c'est le Sojade banane fruit de la passion. Il est sans sucre ajouté, donc c'est vraiment tip top pour celles et ceux qui font attention à leur équilibre alimentaire et qui font attention à leur apport en sucre. C'est riche en protéines le dessert au soja, donc c'est vraiment un allié pour ceux qui ne mangent plus de protéines animales. Certes, il coûte plus cher qu'un soja sun, ça c'est indéniable, je peux pas dire le contraire parce que c'est la vérité. Mais par contre, je pense qu'on peut très bien réduire sur certaines choses qui sont moins importantes que l'alimentaire, parce que la santé, mine de rien, c'est important et je suis bien placée pour le savoir en étant obèse. J'ai vraiment fait le choix voilà, pour quelques produits, eh bien, je choisis des produits de qualité supérieure, donc de prix supérieur. Le troisième produit, je vous en parlais avec le tamari, c'est le soja cuisine. Donc c'est la crème fraîche fluide de soja. Donc ça, c'est un allié aussi indispensable quand vous voulez faire des sauces pour accompagner vos féculents, le riz, les pâtes, quand vous voulez faire des poêlés, quand vous voulez faire des sauces froides pour accompagner vos crudités. C'est... La liste est très très longue. Enfin voilà, c'est génial. C'est des produits pour moi vraiment géniaux et qui me servent au quotidien. De moins en moins parce que au départ, on se sert de tous ces produits-là parce qu'on a envie de découvrir et parce que on trouve les légumes un peu fades, on trouve voilà, donc on essaie de pallier à ça. Pour le soja cuisine, je prends celui d'Hyper-U en général ou celui de Lidl, il me semble qu'ils en font aussi. Oui, il me semble. Le seul bémol, c'est qu'ils rajoutent de l'huile et parfois du sucre dans cette crème, dans ce soja cuisine. Donc c'est pas génial. Il y a un seul endroit, il me semble, enfin à l'époque quand moi j'en achetais, j'allais faire mes courses à un moment donné à Leader Price et ils avaient du soja cuisine sans huile, il me semble, et sans sucre. Mais je ne suis encore là pas sûre de moi, donc je ne veux pas m'avancer. Pour celles qui connaissent, si elles peuvent me dire, ou alors je regarderai, il y a un Leader Price près de chez moi, quand j'irai dans ce coin-là, je regarderai si mes propos sont justes. Sinon, veuillez m'en excuser. Donc le soja cuisine, vous voyez, ça s'utilise comme une crème fraîche fluide. Lui, c'est mon riz basmati bio. C'est un aliment que j'adore. Je crois que j'en mange quasiment toutes les semaines. Mais vraiment, vraiment, c'est un plat, c'est un féculent pour moi qui est
essentiel dans mon alimentation. J'adore le goût du riz basmati, j'adore. J'ai testé plein de riz, hein, mais c'est vraiment sur celui-là que j'ai jeté mon dévolu. Pourquoi je le prends bio? Parce que, toujours pareil, pour la même raison, pour les produits bio sont quand même, quoi qu'on en dise, hein, quoi que disent les détracteurs du bio, il y a quand même plus de traçabilité et beaucoup moins de pollution dans les aliments bio, mine de rien. C'est toujours ça de gagner, même si on sait que le riz, bah forcément, il vient à l'autre bout de la terre, ou alors il faut que ce soit un riz camarguais. Mais le riz camarguais, je ne l'aime pas. Donc, je prends un riz basmati bio de chez Lidl. Alors oui, peut-être que il n'est pas parfait, ça c'est clair. Je fais des choix comme ça. Par exemple, je vais prendre Sojade, voilà, qui est tip top en termes de compo et en termes de traçabilité. Et puis peut-être que le riz basmati chez Lidl est un peu moins clean. Mais voilà, il faut faire aussi avec son porte-monnaie. J'en suis très consciente. Et avec, voilà, il faut faire des choix. On n'a pas le choix. Le riz basmati, je le mange aussi bien chaud que froid, avec de la sauce voilà, à base de soja cuisine par exemple, une petite sauce, la sauce dont je vous parlais un peu plus tôt. Avec cette sauce, c'est merveilleux. On peut le faire aussi en poêlé avec rajouter des légumes rôtis ou des légumes vapeur. On peut le mettre dans des wraps, on peut le mettre dans des rouleaux de printemps. Le riz est vraiment fabuleux. Alors avant, au début de mon végétarisme, j'ai essayé les riz complets et demi-complets et malheureusement, j'ai les intestins très très fragiles et mes intestins ne supportaient pas du tout le complet et le demi-complet, donc j'ai arrêté. J'ai arrêté les produits complets et demi-complets. Voilà, que ce soit avec les pâtes ou que ce soit avec le riz. Le riz, il y a 1000 façons de le manger, c'est rassasiant, ça tient au corps. Vous l'aurez compris que j'adore le riz. Non, en fait, avec le riz, un de mes plats préférés, c'est un bol de riz avec des légumes rôtis, par exemple de la courge, c'est la saison de la courge. Je vous mettrai une recette en barre d'infos, avec des dés de légumes rôtis, quels qu'ils soient, hein. Alors là, vous vous faites plaisir. Les légumes rôtis, c'est tout le bonheur. Rôti ou vapeur, hein. Moi j'adore à l'autocuiseur aussi. Si les légumes sont bons, vos légumes vapeur seront délicieux, quoi. Il n'y a pas besoin de rajouter plein de trucs. Donc légumes vapeur ou rôti, un peu de riz ou beaucoup, peu importe, ça dépend de votre faim. Une protéine, alors soit moi je rajoute 2 œufs mollets ou alors des protéines de soja texturées, je vais vous en parler un peu après dans cette vidéo. C'est une protéine végétale. La sauce dont je vous ai parlé, ou alors une toute autre sauce un petit peu qui tabasse un petit peu, c'est les graines de lin dorées ou brun bio. Alors là je les utilise dans dans quelques recettes, c'est-à-dire mes recettes de pain. Et je les utilise aussi pour une recette de crackers. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'elle n'est pas de moi la recette et en général quand c'est pas de moi, eh ben je le lis. Donc la recette s'appelle Crackers danois et ça vient du site de Megalo Food. Je vous mettrai la recette, le lien vers la recette en barre d'infos. C'est un très joli site, Megalo Food. J'ai pris quelques recettes pour m'inspirer, je change régulièrement les recettes, hein, je les mets à ma sauce, mais voilà, je m'en inspire beaucoup. Donc ces crackers sont vraiment d'une facilité à faire, mais monumentale, enfin c'est génial, c'est simple, c'est sain, voilà, vous avez, ça prend 10 minutes, la pâte, à cuire ça prend un quart d'heure, donc en 25 minutes, une demi-heure, vous avez une bonne palanquée de crackers maison, que vous les faites épais, une couche épaisse ou pas, comme vous préférez. Et pareil, dedans vous pouvez les agrémenter de fromage râpé, d'épices, de ce que vous voulez. Et c'est moins cher que d'acheter des crackers du commerce. C'est satisfaisant parce que c'est vous qui les avez faits et c'est sain. Donc, et c'est goûtu, c'est bon, c'est un délice. Moi j'adore ces crackers là. Donc oui, le prochain produit, excusez-moi. Donc c'est la levure maltée ou la levure de bière. Et où la levure de bière, ça dépend. Bio. Moi
Moi, j'apprends bio parce que, pareil, la traçabilité, etc. Enfin, j'essaie au maximum. Ça m'est arrivé hein, d'avoir la flemme d'aller au magasin bio et bien sûr d'acheter celle d'Hyper U. Enfin, je veux dire, je suis pas, enfin voilà, je suis pas exemplaire non plus. Je suis pas, faut faire aussi avec le temps qu'on a, etc. Donc, si vous prenez votre levure maltée de bière dans un magasin classique, eh bien tant mieux, ça vous apporte, ça vous, le principal c'est que ça vous apporte les nutriments, voilà, c'est riche en vitamine B il me semble, en zinc et en magnésium la levure maltée et la levure de bière. Moi j'en mets, tiens, dans les crackers, quand je fais des crackers j'en mets. Euh, si je me fais des salades, je saupoudre, c'est des paillettes en fait, je saupoudre dans les gratins pour remplacer le fromage parce que la levure de bière ou la levure maltée, il y a un petit goût, surtout la levure maltée d'ailleurs, il y a un petit goût fromager qui est hyper sympa en fait dans les gratins. Donc vous faites une béchamel légère et puis vous mélangez ça avec les légumes de votre gratin, peu importe, vous mettez ça au four. Hop, impeccable. Et vous avez ce petit retour de goût, ouais, de goût fromage en fait. Hein. C'est assez étonnant d'ailleurs. Donc voilà, la levure maltée, j'en utilise très 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 régulièrement. Dans les pâtes aussi, c'est un délice dans les pâtes. C'est un délice. Je vous mets en barre d'infos une recette de pâtes aux olives, à l'ail et à la levure maltée avec des petites feuilles de mâche pour apporter quand même un peu de verdure, n'est-ce pas? Donc voilà. On passe au prochain aliment. C'est les pois chiches. Moi j'ai découvert les pois chiches quand je suis devenue végétarienne. À part quand j'allais manger un couscous au resto marocain, moi le pois chiche, comment dire, ça faisait pas partie de ma life. J'aimais pas forcément le... Hop, je me relève. J'aimais pas forcément le goût, j'aimais pas forcément... voilà. Et ben je l'ai vraiment découvert en devenant végétarienne. Alors, le pois chiche, pareil, hein, je le prends si possible bio, et non cuit, que je fais cuire moi-même, mais je dois avouer que pas mal de fois, je le prends en conserve. Déjà cuit, parce que moi, des fois, me vient des idées comme ça, sur le moment, et j'ai pas forcément les pois chiches cuit à portée de main. Donc pareil, on fait avec ce qu'on a aussi. Hein. Excusez-moi. Donc les pois chiches, je m'en sers dans plein de... avec mes légumes vapeur par exemple, ça va rajouter un peu de protéines. Attention, ça apporte des protéines, mais pas autant qu'une protéine par exemple de soja texturé par exemple, ou du sétan, je vous en parle un peu après, ou du tofu, etc. Ça n'a pas le même apport protéinique. Donc, faites très attention si vous voulez passer au régime végétarien, à l'apport de vos protéines. C'est pour avoir des repas équilibrés et pour pas avoir des fringales. Moi, je l'ai oublié vraiment pendant des années. Et là, avec le parcours vers la chirurgie bariatrique, la diététicienne m'a vraiment remis ça en ligne de mire, en fait, dans la tête. Et elle m'a dit que c'était très important, les protéines dans la vie, quoi. Ça aidait vraiment beaucoup, notamment aussi à la construction du cerveau, à ne pas que nos muscles perdent de leur tonicité, bon, en plus du sport, etc. Mais avant tout, c'est la nourriture hein, qui nourrit nos muscles. Donc attention à bien vous renseigner sur griller au four, rôti au four, c'est juste, vous mettez un peu d'épices, vous badigeonnez un tout petit peu d'huile ou pas, peu importe, mais par contre vous surveillez la cuisson, 180. Après, je sais plus peut-être un quart d'heure et encore, faut surveiller, je sais plus le temps. Et ça, à l'apéro, vous mettez ça à l'apéro, des petits pois chiches grillés là avec une épice, c'est une tuerie, c'est vraiment une tuerie. Je l'ai fait aussi en houmous, hein, parce que quand tu es, s'il y a des végétaliens et des végétariens qui me suivent, le houmous, hein, je veux dire, c'est presque le dieu dans la cuisine, de ce genre de cuisine. Donc l'houmous, hein, c'est pois chiches, c'est de la purée de sésame qu'on appelle notamment du tahine.
et du jus de citron, de l'ail, un peu d'huile d'olive ou une autre huile si vous n'avez pas ce qu'il faut. Et voilà, sel, poivre, et puis en avant Guingamp, vous avez un houmous maison, nettement plus savoureux, plus sain, plus satisfaisant que les houmous qui coûtent une blinde. Le rapport, enfin au prix, c'est quand on réfléchit à ça, quand on commence à faire soi-même, on se rend compte de plein de trucs, quoi. On se dit, mais, mais les économies que je fais. Alors oui, ça prend un petit peu de temps, oui, c'est chiant, des fois on n'a pas envie, mais punaise, notre porte-monnaie nous dit merci, et puis notre santé aussi, et puis le fait de faire soi-même, c'est, enfin, moi, ça me tient vraiment à cœur de faire moi-même, quoi. Des fois, oui, des fois j'ai la flemme, donc des fois je ne fais pas moi-même. Je vous dis pas que H24, je fais moi-même tous les jours de toute l'année. Non, c'est pas vrai, je suis humaine, je suis comme tout le monde, mais en grande majorité, j'essaie de faire moi-même. Je vous mettrai une recette, tiens, je vous mettrai la recette de l'houmous que je fais en barre d'infos. Il faudra que j'y pense. Prochain produit, c'est le tahine. Je vous en ai parlé. Le tahine, c'est de la purée de sésame, hein. Donc sans huile ajoutée et sans sucre, j'allais dire n'importe quoi. Sans huile ajoutée. Alors le tahine dans l'houmous, alors c'est plein pareil, hein, c'est plein de nutriments. Je vous dirai pas lesquels parce que je ne retiens pas ce genre de choses. Je l'ai su à un moment donné, mais ça fait quand même pas mal d'années que je suis végétarienne, donc ce genre de truc j'ai oublié. C'est plein de bonnes choses. C'est du bon gras en fait. Voilà, on va dire c'est du bon gras. Donc faut pas en bouffer 3 cuillères à soupe par jour. Hein, on va y aller mollo, on va se calmer. Mais par contre, voilà, pour faire des sauces, pour faire des vinaigrettes, c'est un petit goût. Alors, faut aimer l'amertume. C'est un petit goût amer comme ça. Alors, il y a différents tahines. Il y a du blanc, il y a du demi-complet, il y a du complet. Enfin, il y a différentes sortes. Moi, je sais plus celui que j'ai. Il me semble que c'est du demi-complet. Moi, j'aime bien quand ça... J'aime bien l'amertume, ça me dérange pas. Enfin, à ce niveau-là, ça me dérange pas. Donc, on en met dans le mousse, hein, notamment. À un moment donné, j'avais cette lubie-là. Je faisais donc, le matin, je mange des tartines grillées. Donc, je me faisais ma tartine grillée avec un peu de tahine, une fine couche de tahine et de la confiture par-dessus. Cette contrebalance du sucre, de la confiture et de l'amertume du tahine, de la purée de sésame, je vous jure que c'était un pur délice. J'ai adoré ce mélange. Vraiment, c'est étonnant, mais c'est vachement... On peut faire plein de trucs. Vous tapez tahine sur recette à base de tahine ou recette à base de purée de sésame, vous en avez une palanquée de recettes. Vraiment, c'est pareil, c'est vraiment un atout, un atout équilibre et un atout plaisir de graines ou de noix. Voilà. Voilà, c'est vraiment un atout santé et ça permet de manger du gras, mais du bon gras. Des salades, dans des cookies, dans... Moi, j'en mets partout dans mes desserts avec justement du dessert au soja pour donner un peu de croquant. Quand j'ai faim, par exemple, une petite poignée de noix, c'est délicieux. C'est dans une salade d'endives avec un petit toast avec du fromage de chèvre dessus. Enfin voilà, les noix, c'est vraiment en purée. Voilà, vous faites une purée de noix, c'est superbe. On va passer à un produit, un aliment qui s'appelle le steak de Virginie. Donc non, je ne l'ai pas piqué à une copine qui s'appelait Virginie, le steak. C'est la dénomination je vous le mets là, ou là. C'est un steak de sétan. Le sétan, qu'est-ce que c'est? C'est du gluten, tout simplement. Le sétan, c'est du gluten avec un bouillon parfumé. Alors, parfumé aux légumes hein, ou aux champignons. Il me semble que quand j'en avais fait, moi, c'était à base de bouillon de champignons. Voilà, d'épices et d'eau. Il me semble que c'est ça, le sétan. C'est dans mon souvenir. Je vous mettrai une recette que j'avais faite qui avait très bien fonctionné. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est beaucoup moins cher que les steaks de sétan achetés au magasin bio.
Et le gluten, c'est pareil, vous le trouverez dans le rayon proche des farines, du gluten pur en magasin bio. Et ce steak de 7 ans, je l'adore parce qu'il y a du concassé de poivre 5 baies dessus. Vous faites griller, enfin moi je le fais griller à la poêle. Oh, c'est un délice, c'est un délice. On arrive aux 2 derniers produits, aux 2 derniers aliments. Donc le prochain aliment, c'est du lait riz amande noisette. Alors ça, c'est un... moi je les appelle les aliments dudu. C'est un dudu. Vous voyez, c'est un dudu. Ça réconforte, c'est dudu, c'est sucré, ou c'est... Le lait de riz amande noisette que j'achète en magasin bio. Donc moi, c'est la Vie Claire, hein, qui est plus près de chez moi. De la marque... Est-ce que c'est la marque Lima aussi? Je sais plus. Bon bref, vous avez tous un magasin bio à côté de chez vous. Peut-être que vous en avez dans votre hypermarché, parce que maintenant les hypermarchés commencent à faire vraiment les boissons végétales. Et moi, ce que je fais avec ce lait amande noisette, je me prépare des chocolats chauds. Et comment vous dire, c'est un chocolat chaud plus équilibré que plus sain qu'un chocolat chaud avec du lait de vache, par exemple. Donc je mets cette fameuse boisson végétale, parce que je dis lait, mais c'est une boisson végétale. Je mets du chocolat en poudre non sucré. Et puis après, je mets 2 cuillères à café de purée d'oléagineux. Oh, j'ai réussi à le dire, dis donc. Et je fais chauffer bien ça et je remue avec un fouet. Hein. Et quand vraiment je veux me faire un plaisir avec voilà, des bonnes tartines grillées. Le dernier produit, eh bien, ce sont les olives. Je suis une fan d'olives. Une fan d'olives. Si j'avais voilà, les moyens, j'achèterais des très bonnes olives toutes les semaines. Parce que l'olive, la bonne olive, etc., ça coûte quand même un petit peu de pognon quand on l'achète par exemple sur les marchés, sur les bons marchés. C'est donc pour pallier un peu, voilà, pour pas dépenser pas mal de thunes là-dedans, j'achète les olives de chez Lidl, en gros, je vous mets ça là, en gros bocal. Je les rince parce qu'elles sont hyper salées. Je sais pas ce qu'ils foutent dedans. Bah, du sel, très certainement, mais ils en mettent une dose très certainement plus. Donc je les rince hein, en général. Ce que je fais, c'est que je les rince bien à plusieurs eaux. Je les mets dans un récipient et je mets soit des petits morceaux d'ail, je les mets dans un récipient avec un couvercle. Je mets des petits morceaux d'ail que je pourrais enlever après parce que j'aime pas l'ail cru, c'est un peu difficile je trouve. Un petit peu d'ail, un petit peu de jus de citron et je laisse mariner. Oh, qu'est-ce que c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà, donc ça pareil, vers 18h, souvent 18h, 18h30, j'ai faim et mon mari n'est pas prêt d'arriver. Ou alors je me prépare une petite coupelle d'olives et je mange, ouais, jusqu'à 15, je peux manger jusqu'à 15 olives. Mais je me dis que voilà, c'est du bon gras, c'est une fois par semaine et basta quoi. Donc, donc ben voilà, je vous ai présenté mes produits et aliments fétiches. Ce que je vais vous mettre en barre d'infos, en fait, c'est les recettes que je fais très régulièrement et qui sont très satisfaisantes et qui sont assez équilibrées dans l'ensemble. Oui, mais je vous ai pas parlé des protéines de soja texturées. Oh bah mince, j'ai oublié. Oh, bah je vais vous en parler maintenant alors. Donc les protéines de soja texturées, c'est du soja en fait, c'est un soja travaillé en fait et qui est déshydraté. Donc ça fait comme des petites boules. Bah, je vous mets un exemple de ce que c'est. Et en fait, il faut les faire réhydrater. Donc bien souvent, moi je les réhydrate soit dans un bouillon de légumes ou soit avec justement du tamari. Donc c'est très simple. Hein. Il faut de 20 à 25 grammes de protéines de soja texturé par personne. Donc voilà, ça fait vraiment une petite poignée. Vous les réhydratez dans de l'eau bouillante et dans un bouillon
le bouillon que vous voulez, hein, qui soit épicé, avec du thym, du laurier, avec du paprika fumé si vous voulez donner une petite note un peu barbecue. Voilà quoi, enfin vous faites à votre sauce en fait, hein. Donc vous les réhydratez pendant 15 minutes à petit bouillon en fait. Après vous les... comment dire? Vous les... hein? Mais c'est dingue ça d'oublier les mots comme ça. Vous les égouttez. Mais voilà, vous les égouttez bien correctement, puis après vous les passez à la poêle, alors soit avec un tout petit peu d'huile, mais vraiment très très peu, ou alors sans rien, hein, ça marche aussi très bien, mais vous surveillez par contre, et vous les faites à feu fort, et vous les faites griller comme ça, et vous les ajoutez à vos recettes, à vos gratins, à vos salades, à vos wraps, à vos... À tout. Comme ça, vous pouvez les manger comme ça, si vous voulez... vraiment les PST, je trouve que c'est une protéine végétale, donc qui fait bien son job parce qu'elle est très protéinée. Donc ça convient très très bien à ceux qui ne mangent plus de chair animale. Et en plus, niveau qualité-prix, je trouve que c'est vraiment bien quoi. Ces aliments-là nouveaux, il fallait s'y adapter, il fallait les cuisiner pour réussir à trouver voilà, la recette ou les recettes qui vous conviennent. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et ma foi, j'en suis très 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 contente de mes trouvailles en fait pour pallier au manque surtout de protéines. Si vous aussi, tiens, partagez-moi vos aliments fétiches, vos recettes fétiches, voilà, pour échanger. Et puis dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que je réitère? Est-ce que vous avez appris des choses? Je vous dis à très très vite.